La vie secrète de l'art. À l'ombre de la tente, de Helen Galloway McNichol. J'ai 10 ans aujourd'hui. Pour célébrer ça, et parce que maman sait que j'adore le bruit des vagues, elle m'emmène à la plage. J'aime observer en retrait. Maman est comme moi. Nous aimons davantage regarder les gens se baigner que de plonger à l'eau nous-mêmes. Nous nous plaçons à l'ombre et observons la danse apaisante de la mer, de même que les flaques de lumière sur le sol. Mais ma mère a un second cadeau pour moi, un cadeau précieux. Elle m'explique que ma grand-mère a tenu son journal intime de ses 10 à 20 ans, un immense journal épais comme un dictionnaire, capable d'accueillir 1000 vies, 1000 phrases, 1000 dessins. Grand-maman y racontait tout, ses joies et ses peines. Puis, quand ma mère a eu 10 ans, elle lui a remis ce journal. À son tour, ma mère a tenu le même journal de ses 10 à 20 ans. Elle y a surtout raconté ce qui la mettait en joie, la peinture. Et maintenant, c'est mon tour. Je viens tout juste d'hériter de ce journal intime familial, celui de ma mère, légué par la sienne. Je mêle ma calligraphie à celle de ma mère et ma grand-mère. Je mêle mes drames à ceux de ma mère et ma grand-mère. Je mêle mes joies à celles de ma mère et ma grand-mère. Je mêle le son des vagues aux souvenirs vagues de grand-maman. Cette tradition, je l'aime et je la trouve belle. Je veux la perpétrer. Un jour, j'aurai mon propre enfant. Je l'emmènerai à l'ombre sur une plage comme celle-ci. Je lui offrirai ce journal et lui dirai « Mon fils, ma fille, peu importe ce que tu es, observe la mer et décris ce que tu ressens. Et intéresse-toi à ce que les autres ont ressenti avant toi. » C'est ce que je lui dirai, oui. Pour l'heure, j'ai encore tout à vivre et à raconter. La vie secrète de l'art. Avec Evelyne de la Chenolière, texte Simon Boulris, conception sonore Daniel Capeille. Une production de Magnéto et La Puce à l'oreille pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal.